Allô, bienvenue au Vagabond Podcast. Aujourd'hui, on aborde un sujet vraiment croustillant. Est-ce qu'on aime conduire? La question qui tue. Honnêtement, c'est vraiment... Moi, j'adore conduire. Puis je pense que c'est ça le point qui est quand même important à savoir pour les autres, c'est que si t'aimes pas conduire, si t'aimes pas aller à Québec, qui est à quoi, 2 heures de Montréal, eh bien, je pense pas que c'est fait pour toi parce que tu vas avoir besoin de conduire. Mais je pense que... Je suis pas tant d'accord parce que je pense que ça dépend. Tu sais, là, en ce moment, on a la conduite facile. Genre, tu sais, comme on n'est jamais pogné dans le trafic, on conduit pas pour aller travailler. C'est sûr que, genre, moi aussi, j'haïrais ça aller à Québec si je dois aller à une conférence pour ma job. Il faut que j'arrive à 8 heures le soir pour, tu sais. Ouais. Mais la route est quand même longue. T'es sur une route qui est tout le temps constante. Ouais. Mais c'est vrai que le fait de van life, c'est vraiment le fait d'avoir des vues différentes, des paysages différents. Genre, des fois, on conduit... Genre, le début, on a conduit 7 heures à peu près. Puis c'est comme si on avait conduit peut-être 3 heures. Parce que tu vois des beaux paysages, puis t'es comme tout le temps fasciné. Mais c'est ça. C'est que le début, c'est vraiment excitant. Mais je pense pas que pour partir en van life, il faut que tu sois en amour avec la conduite. Je pense qu'il faut que tu sois, genre, en amour avec la découverte et les paysages. Puis, à un moment donné, tu vas t'habituer avec la conduite. Mais moi, des fois, je trouve ça vraiment dur conduire. Puis là, vous devez vous demander, c'est qui conduit le plus entre les deux? Pour vrai, ça dépend. Au début, c'est beaucoup moi qui conduis. Puis après ça, on est arrivé comme plus au milieu des États-Unis. Puis de là jusqu'au Mexique, c'est pas mal Jonathan qui a conduit. Et sur le retour. Et C'était là, genre 16 heures, je pense. 16 heures. Mais t'as conduit quand même, là, au Mexique, mais oui. J'ai conduit le début, mais pas le retour. C'est vrai qu'à un moment donné, on dirait que tu te sens... Genre, à un moment donné, on dirait que t'as pas un buzz, mais tu sais, un buzz de la route. C'est sûr que, genre, les personnes qui sont truckers, ils savent c'est quoi. À un moment donné, je te dis, je conduisais, puis on dirait que tu veux pas arrêter de conduire. T'es comme dans une bulle. Mais moi, ça m'est jamais arrivé. Ça. C'est vraiment spécial. Moi, je suis tannée des fois, là, comme... Puis je trouve ça encore plus long être passager que d'être conducteur. Parce que conducteur, on dirait que tu peux pas, genre, pas être focus, tu comprends? Puis moi, en tant que passager, on dirait que je me donne le devoir de toujours être présente. Tu sais, comme moi, je dors pas. Jonathan, il dort, lui, quand il est passager. Moi, je suis pas capable. Je peux pas faire ça, on dirait, je suis pas capable. Fait qu'on dirait qu'être passager, pour moi, c'est vraiment long. Fait que c'est pour ça que des fois, je préfère conduire. Mais je pense qu'en tout et partout, c'est toi qui as conduit le plus. Puis je pense que c'est toi qui aimes le plus conduire entre nous deux. Mais c'est drôle quand parce je suis fatigué, ouais, c'est ça. Tu sais, des fois, il y a des pancartes... Faites attention, lorsque vous êtes fatigué, ça peut être dangereux, puis c'est vrai, là. Mais nous, on conduit le jour et non le soir. Fait que je pense que s'il y a moins de fois, risques... tu conduis genre des 6 heures, là. C'est comme t'es fatigué parce que t'es tellement tout le temps comme focus, en fait. Puis, tu sais, on n'a pas un petit Kia, là. On n'a pas un petit char, tu sais. Faut tout le temps être aux aguets de comme... qu'est-ce qui se passe, puis tout. Puis, tu sais, mettons, surtout au Mexique, la conduite, c'était quand même ardu, là. Tu sais, on va revenir à ça pour l'épisode du Mexique. Mais ça fait partie de la route. Fait que je pense que ce côté-là, on peut quand même en parler. Ben, ça fait pas... Tu sais, la conduite, c'est... Je pense qu'il faut que tu sois patient puis que t'aimes t'adapter. Parce que c'est pas toutes les routes qui sont pareilles. Des fois, tu conduis là dans des mini-voies, tu conduis dans des grosses villes, tu conduis au beau milieu de nulle part. C'est comme tu conduis n'importe où, là. Mais aux États-Unis, les routes sont plus belles qu'au Canada. En tout cas, où qu'on a parcouru. Puis Mexique, c'est la pire, là. C'est le monde chiale sur le Québec, là, mais le Mexique, les trous partout. On chiale sur les nids de poules, mais... Puis quand on est... Mettons, le aller, c'était désastreux, mais le retour, ils commençaient à réparer les routes. Là. Les routes commençaient à être super belles. Fait que ça, c'était le fun. Mais ouais, les routes, c'était quelque chose. Puis genre, tu sais, on a été vraiment chanceux parce que tu sais, il y a du monde là, qui pognait des flats, puis on y en avait rencontré on a été du tellement monde là, chanceux. qui ont passé. Ils nous ont même dit, nous, on allait, tu sais, on continue notre route pour le Mexique. Puis eux, ils nous ont dit qu'ils ont pogné un flat avec leur gros motorisé. Direct où est-ce qu'on s'en allait. Moi, j'étais full stressée tout le temps. Puis en plus, tu sais, genre, tu t'imagines les nids de poules à Montréal, là, sont quand même huge, là, pour certains.
Ben, imagine-toi 2-3 fois ça. Là. Des fois, le nid de poule, c'était la grosseur du bas de notre roue. Puis nous, on a genre des roues de camion. Au moins 20 cm, 10-20 cm. C'était gigantesque et c'était toute la route. Genre toute la rue. Genre, fallait que tu fasses fallait que soit que tu roules vraiment pas vite puis tu te prennes le temps. Mais souvent, des fois, on roulait à 20, là. C'était fou, là. Mais même à 20, des fois, ça pogne ton pneu puis là, mais nous, tu vois, le ventre, tout bouge. Dans ces moments-là, j'ai détesté conduire. Genre, j'ai même fait une crise de panique, là, à ce moment-là. Puis j'en fais pas vraiment, là. Fait que c'est comme... C'était crazy. C'était crazy. Mais, mettons, ici, aux États-Unis, ou, mettons, en Ontario, en Ontario, c'est comme... Les routes sont fabuleuses, là. Puis tu sais, comme t'as le paysage, puis tout ça. Fait que tu sais, je pense que pour répondre à la question, oui, je pense qu'il faut quand même que t'aimes ça conduire à un niveau de base, mais je pense que ça se développe avec le temps. Genre, puis, nous, on est rendu un moment qu'on adore. Ça devient un automatisme aussi. Tu sais, comme tu te réveilles, puis t'es comme, bon, OK, aujourd'hui, on se fait ça un petit 2 heures. Ah, OK, là, faut qu'on aille là. Ah, OK. Puis je pense que quand t'es dans le système de la société, conduire, des fois, ça peut être pas chiant, mais tu sais, mettons, t'as travaillé toute la semaine, là, faut que t'ailles à Québec, là, je comprends que ça peut être plate. Tandis que là, tu travailles pas, tu vois des beaux paysages, tu vis la belle vie. Fait qu'on dirait que t'es content. Moi, maintenant, genre, j'aime ça, conduire puis voir la route. Cependant, c'est que, genre, mettons que ça fait comme une semaine qu'on fait des 2-3 heures de route par jour, ça se peut que ça pogne ta fatigue. Là, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, rouler tous les jours... Premièrement, je sais même pas comment ils font les truckers, mais rouler tous les jours, à un moment donné, moi, je pogne comme un mal de tête, mal de cœur, et comme faut qu'on arrête pendant 2 jours parce que je peux plus. Mais moi, ce que j'aime en fait de conduire, c'est oui de regarder les paysages, mais c'est de prendre le temps d'écouter ma musique, genre vraiment. Tu sais, c'est pas genre une demi-heure dans la journée, j'écoute les 4 mêmes chansons, là. C'est comme, là, je fais genre toute ma playlist, là. Ma playlist est 30 heures, je pense qu'on l'a écoutée au complet, là, au moins 4-5 fois. Puis le plus qu'on a fait, c'est 7 heures, 8 heures. 7 heures, 8 heures. Puis sinon, on fait pas mal des 2-3 heures. Je pense qu'on fait... Genre... Mais mettons, ces temps-ci, on est vraiment en mode 2-3 heures. Aujourd'hui, on a fait 1 heure, puis c'était comme suffisant. Ouais. Parce que souvent aussi, ça dépend des places qu'on regarde ou qu'on va camper ou peu importe si ça va être un autre. Mais je pense que quand tu conduis, il faut vraiment que tu écoutes ton corps de te dire, ben là, je pense que tout le monde le sait, mais tu sais, de te dire comme, OK, là, faut que je me trouve un endroit où dormir, ou là, faut que... Comme il y a 3 jours... On était quand même tannés de conduire, il commençait à faire noir, on était dans les montagnes, on savait pas où dormir, fait qu'on s'est arrêté à côté d'un petit magasin, puis on a pris la chance de dormir là, parce qu'il a fallu qu'on écoute notre corps, tu sais, même s'il n'y a pas le droit de se stationner ou whatever, je pense qu'on avait le droit, là. J'ai pas vérifié, mais, tu sais, mettons, le lendemain, tu repars à 7h, 6h, puis c'est comme personne t'a vu. Mais la conduite... C'est ça. Je pense que j'aime aussi écouter comme la musique puis tous les podcasts. Ça passe vite. Si jamais vous avez des podcasts que vous adorez, préférés ou genre une playlist de genre road trip ou whatever, sérieux, envoyez-nous-les, là. On a juste à faire écouter vos affaires. Maintenant, on écoutait une astrophysicienne. Puis là, elle nous comptait tout par rapport à genre l'univers, les planètes. C'était... Puis là, tu conduis, puis là, t'es dans le mode apprentissage en même temps. Fait que tu sais, c'est cool. Genre, en même temps de regarder des beaux paysages. J'ai rien à dire. Si, mettons, une question, c'est comme quel paysage t'as le mieux aimé? Comme tu conduisais puis t'as vu ce paysage-là. Je sais c'est quoi tu vas dire, mais... Non, je le sais même pas moi-même. Ah non? Qu'est-ce que tu vas dire? Je pensais que t'aurais dit le Mexique, les plages genre à Bahia Concepcion. Non, parce que j'ai tellement haï la conduite au Mexique que j'ai même pas... Apprécié? T'as pas apprécié? Non, j'ai pas apprécié parce que l'affaire, c'est qu'il faut que tu regardes à terre. Tu peux pas regarder le paysage vraiment moi c'est ça l'affaire, c'est que je regarde. C'est ça, c'est que Jonathan, il regarde partout puis là, on s'en va n'importe où, genre, wow! Mais tu sais, mettons, au Mexique, t'es pas adressé dans ta voie puis c'est minuscule, c'est large comme notre auto, là. Fait que les trucs de high five. Ouais, c'est parce que ça s'appelle le High Five Highway, genre, parce que les miroirs, ils se cognent. Tellement ils peuvent c'est ça nous est pas arrivé, mais ils peuvent se cogner. C'est ça. Le nombre de fois qu'on a failli comme tomber sur le bord de la route, là, pour vrai, c'est crazy. Fait que j'ai comme pas vraiment pris le temps d'observer le paysage parce que premièrement, il y a des nids de poules, puis deuxièmement, il y a des camions qui viennent au sens inverse juste à côté de toi. Fait que c'est comme t'as tout le temps la vue sur la route en avant de toi, tu sais. Fait que je pense que les plus beaux paysages, c'était genre... Zion ou t'aimes mieux la forêt pis tout? J'aime mieux la forêt. Je pense qu'en ce moment,
OK. C'est... En ce moment, tu sais, on est comme passé dans les Rocheuses puis tout, puis ça a été comme mon highlight de route parce que, premièrement, c'est nice. Deuxièmement, il fait pas 72 degrés Celsius. Puis troisièmement, mais c'est tellement beau, genre. Parce que des fois, que- t'as le soleil. Ouais. Fait que... Parce que nous, faut savoir que notre conduite est pas, mettons, comme les gens qui ont des van life refaites. Ben, des petits, là, ouais. Ouais, genre des Des vrais van life, là. Des van life... Des petits van life, là. Nous, c'est un VR, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Nous, on a un motorisé, OK? Fait que le motorisé, il est vieux, là, 1990. Fait que le moteur est comme dans le char, mais comme protégé par un comme de trucs de plastique. Mais c'est comme, tu mets ta jambe là-dessus, c'est bouillant, là. Fait que c'est comme, quand il faisait 40 degrés, que t'as le soleil qui te plombe dessus, t'as le moteur qui chauffe à côté de toi, je te dis, genre, dessus, là, Puis là, quand tu montes une côte au Mexique. Ouais, c'est ça. Puis là, tu sais pas si tu vas y arriver, Oh, ça, ouais, c'était tu quelque sais chose. pas, là. tu sais, puis on va vous raconter là, nos pires anecdotes de conduite là, si vous voulez dans un autre épisode, mais c'est comme genre il faut vraiment que t'aimes quand même conduire parce que à ce moment-là, quand t'es en train de bouillir puis de fondre sur ta chaise, t'es juste comme sérieux, genre j'aimerais juste ça sauter dans un lac puis genre tu peux pas, puis t'es limité en eau puis tout ça, tu sais, fait Mais l'avantage, je pense aussi de notre van, c'est les bancs. On dirait que t'es comme dans un Ouais. sofa, puis on a C'est parlé vrai. à du monde ouais. qui disait qu'ils étaient moins confortables dans leur Ouais. van life parce que le banc, il était Mhm. comme Il y a un beaucoup de banc gens- d'auto, là, tu sais. Il y a beaucoup de gens qui ont essayé nos bancs puis qui étaient comme oh my god, je me sens dans un salon. Fait que ça c'est tant mieux pour nous autres pour vrai parce que avec le nombre de routes qu'on fait puis tout ça. Mais moi je suis prête à dire que j'adore conduire. Moi aussi, Ouais. 100%. Ben, Genre, c'est- je pense qu'on n'aimerait pas l'expérience parce que ça fait partie, là, chaque jour. Mais je À serais moins que tu curieuse de restes à une savoir. place pendant des Je semaines. serais curieuse de savoir s'il y a des gens qui aiment pas conduire puis qui sont en van life. Genre, puis peut-être qui- que c'est ça qui t'empêche de le faire parce que tu sais que ça te tenterait pas de conduire. Ça se peut, là. Ça se peut que t'aimes C'est pas juste ça. que l'affaire, c'est que, tu sais, on met ça, genre, les normes de comme aller voir le plus beau spot puis conduire des heures et des heures, mais je pense vraiment que tu peux te permettre. Nous, on est déjà resté trois semaines à la Ouais, même ouais. place. Mais c'était là. beau, là, ouais. Tu sais, Ah fait que non, c'est c'est comme. vrai, ouais. Fait que c'est comme, t'es pas obligé de rouler à tous les jours. Fait que si t'aimes pas tant ça conduire, genre, je pense que quand même, tu devrais essayer de te lancer là-dedans. Puis c'est même pas pour la conduite, c'est pour les paysages, puis c'est pour ce que tu vas atteindre, là. Tu sais, Mhm. c'est pas. Ça passe tellement vite au final, là. Tu sais, là, ça fait déjà quasi 5 mois, puis on est sur le retour déjà. Puis genre, je peux même pas croire qu'on a passé 1 mois au Mexique. Genre, on dirait même pas qu'aujourd'hui on a fait 1 heure parce que Non. après tu profites de ta Ouais. journée puis le temps en van life, il est pas comme le temps Mais quand tu travailles. tu sais. petit truc de conduite, moi je pense que le meilleur moment, puis j'avais partagé ça avec nos amis du Mexique, le meilleur moment pour conduire, c'est tu te lèves le matin, tu fais 1 ou 2 heures, tu t'arrêtes, tu déjeunes, tu refais 1 heure, puis Mhm. après t'es arrivé. Fait que dans le fond, t'as tout ton après-midi à profiter à la place. Fait qu'on dirait que t'as été là toute la journée. Fait que le lendemain matin, quand tu te lèves, puis mettons, faut que tu refasses la route, ben on dirait que t'as été là comme super longtemps, tu sais. Fait que ça, c'est full un Mhm. bon truc de genre faire la route le matin puis pas comme attendre puis veger jusqu'en après-midi parce que là, tu vas arriver à ton spot puis c'est ça, ça va être quand même lourd. Là, on l'a déjà fait, on a déjà pas eu le choix de faire ça, mais je pense qu'en l'ayant expérimenté, on aime mieux comme rouler le matin. Ouais. Puis ça route, tu te prépares soit un petit café ou une petite bouteille d'eau, puis tu sais. Ouais. Tu restes hydraté, tu restes éveillé. Oui. Faut que tu te prévois une petite bouteille d'eau puis tout, là, parce que c'est ça, tu sais, puis... Nous, des fois, on a full soif, puis je regarde en arrière, puis je suis comme, je pourrais tellement me lever pour aller le chercher, mais je suis comme... Tu sais, on est dans des tournants, puis tout, fait que je suis comme, OK, je vais attendre ça au prochain arrêt. Fait que c'est ça. Mais, tu sais, je pense qu'il faut quand même que t'aimes un minimum conduire, là, ça, c'est... Je pense que c'est un non négociable, mais je pense que si t'aimes pas tant ça conduire, ça devrait pas non plus être un critère pour t'empêcher de faire ce projet-là. Tu sais, je Mais pense non. que ta liste de négatifs devrait être plus intense que genre je n'aime pas conduire. Je pense que juste le fait d'aller acquérir toutes les destinations que tu veux, Mhm. c'est juste ça, tu penseras même plus à la route. Tu vas être tellement Tu sais, excité d'arriver. Aussi, que- l'affaire, c'est que t'es pas obligé de faire comme nous puis de te rendre au Mexique. Tu peux littéralement rester au Canada. Il y a tellement d'affaires à voir au Canada. C'est comme, on a quasi rien fait, nous, puis on trouve que le territoire, il est immense. Là. Mais nous, Fait c'est que- sûr qu'on veut aller dans le coin de Vancouver, BC. Mhm. Il y a tellement de belles places qu'on veut faire. Là. Fait que, Mais c'est ça, on a vraiment pas fini. Là. fait que c'est pour ça que là, on sort ce podcast-là. Puis à un moment donné, ça se peut que ça soit la fin, mais ça se peut qu'on
on le reparte dans une autre aventure futurement, là, tu sais. Fait que je pense que c'est un rap. C'est un rap. Fait que, n'hésitez pas, sérieux, là, si vous aimez pas tant ça conduire, à genre, vous lancer quand même. Moi, genre, je vais vous pousser coûte que coûte à faire une expérience van life. Genre, dites-nous sur 10 à quel point que vous aimez la route. On serait curieux de savoir. J'aimerais ça savoir, moi, s'il y a des gens qui sont en van life qui nous écoutent, si vous aimez ça conduire. Puis sinon, c'est quoi vos trucs? Parce que nous, on aime ça conduire. Fait que c'est comme on n'a pas tant de trucs à vous proposer. Mais si, mettons, toi, t'aimes pas ça conduire puis tu fais de la van life, quels sont tes trucs? On va les partager avec tout le monde. OK? Merci beaucoup. À la prochaine!